Bienvenue, bienvenue à tous dans cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Marc Labonté qui apportera l'évangile. Et c'est toujours une joie pour moi de pouvoir partager un chant, un cantique avec vous pour adorer le Seigneur. Alléluia, j'espère que vous êtes prêts. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est merveilleux soit l'objet de mes pensées chaque jour. Jésus, tu es vrai. Jésus, tu es juste. Oh oui, Jésus, tu es pur. Et tu es si merveilleux. Sois l'objet de mes pensées chaque jour. Jésus, qui est comme toi. 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 Qui est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme le Seigneur Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Nous allons maintenant entendre la parole de Dieu. Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à notre nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Joël, merci. Nos cœurs louent le Seigneur. Nos cœurs l'adorent. Nous aimons Jésus. Et il est tout pour nous. Je voudrais qu'on lise dans l'évangile de Luc au chapitre 19. Je crois que nous connaissons tous l'histoire de ce publicain qui était un escroc, un voleur, qui n'avait pas bonne réputation, que les gens ne l'aimaient pas, et que le Seigneur Jésus l'a visité. Nous nous rappelons que le Seigneur a repris les pharisiens parce que ils se croyaient trop justes, trop saints, et qu'ils méprisaient les autres. Que pour eux, ils étaient les élus et que les autres n'étaient rien. Et le Seigneur les a toujours repris pour leur hypocrisie, parce qu'ils avaient l'apparence d'être justes, mais au fond de leur cœur, ils étaient corrompus. Le mal et le péché, l'orgueil, l'hypocrisie étaient en eux, et ils s'opposaient toujours à Jésus, et qu'ils ne voulaient pas accepter sa parole. Ils ne voulaient pas se laisser convaincre. Ils ne voulaient pas se repentir. Comme nous avons dit dans les sessions précédentes, le Seigneur
n'a pas trouvé ce fruit qu'il recherchait dans la vie de ces hommes, de ceux qui étaient là. Mais par contre, le Seigneur leur a dit que ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais ceux qui sont malades. Et que Jésus a dit, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Le Seigneur est venu appeler ceux qui reconnaissent leurs péchés, ceux qui acceptent qu'ils sont des pécheurs, qui acceptent leur état, qui reconnaissent devant le Seigneur, et qui acceptent, qui sont prêts à renoncer à leurs péchés et de croire en Jésus et de suivre le Seigneur. Nous voyons comment le message du Seigneur, c'était « Repentez-vous ». Matthieu, le chapitre 4, le verset 17 nous dit « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Le message du Seigneur, c'était le message de la repentance. Le Seigneur n'appelait pas seulement les hommes à venir vers lui, à croire en lui, mais il les appelait aussi à renoncer à leurs péchés, à reconnaître leur état et de l'accepter pour pouvoir croire en lui et le suivre. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus, le message du Seigneur, c'était « Repentez-vous ». C'était le même message de Jean-Baptiste. Le même message que Jean-Baptiste a emmené. Repentez-vous, la même chose que Jean-Baptiste a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Qui veut dire, quand nous nous repentons et que nous acceptons le Seigneur, nous ne sommes plus sous le règne du péché. Qui pourra nous délivrer du règne du péché, du royaume des ténèbres, du prince de ce monde? C'est lorsque l'Esprit Saint nous convainc et nous nous repentons de nos péchés et nous croyons dans le Seigneur et nous le suivons. C'était le message. Et le message d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'était le message des apôtres. Parce que les apôtres prêchaient la repentance et la foi en Jésus-Christ. La repentance et la foi en Jésus-Christ. C'est ça que les apôtres prêchaient. Acte 26, le verset 20 nous dit, le message du Seigneur, le message des prophètes, le message de Jésus et notre message, le message d'aujourd'hui, ne peut pas changer. Dieu nous appelle à nous repentir. 26, Acte 26, le verset 20. Le verset 20. Paul va dire, dans sa défense devant Agrippa, il va dire, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Il a prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Et il y a des œuvres dignes de la repentance. Nous allons voir la repentance. La repentance,
il y a des œuvres, il y a les fruits de la repentance. C'est ça que Jean-Baptiste disait aux pharisiens. Hein? Ne cherchez pas à fuir seulement la colère de Dieu, mais portez des fruits dignes de la repentance. Les fruits dignes de la repentance. Et là, c'est là que nous allons voir dans Luc, concernant Zachée. Et nous savons que lorsque Jésus était dans cette ville, Zachée voulait voir le Seigneur, chercher à voir qui était Jésus. Chercher à voir qui était Jésus. Il y avait une recherche dans son cœur. Peut-être qu'il ne s'attendait pas à ce qui allait lui arriver, mais il y avait une recherche dans son cœur. Il cherchait à voir qui était Jésus. Et la parole de Dieu nous dit que lorsque Jésus est arrivé à l'endroit où il était, hein, il y avait la foule, il est monté sur un arbre, Jésus l'a vu et Jésus lui a dit « À toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Le Seigneur lui a dit de se hâter de descendre de là où il est, car le Seigneur dit, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Comment le Seigneur veut entrer dans notre vie. Comment le Seigneur, il veut se révéler à nous. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Il est descendu et il a reçu le Seigneur avec joie. Et nous allons voir. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais, tout le monde n'était pas satisfait, n'était pas content. Tout le monde avait quelque chose à redire, critiquer. Comment Jésus pouvait aller dans la maison de cet homme que tous savaient qu'il était un pécheur, qui veut dire pour eux, il était un pécheur, c'était un homme qui n'était pas digne, c'était un homme qui était corrompu. Mais lui, Zachée, est tenu devant le Seigneur. Et il a dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons les fruits de la repentance. Nous voyons comment il était prêt à restituer, une restitution, il était prêt à prendre tout ce qu'il avait escroqué, de rendre, et s'il avait fait tort à quelqu'un de quelque chose, il était prêt à rendre 4 fois plus. C'est ça. Et le Seigneur a dit, le salut est entré dans cette maison. Voilà où nous pouvons dire que quelqu'un s'est vraiment converti. Voilà où nous pouvons dire, mais il y a vraiment une conversion. Il y a vraiment un changement. Et Jésus dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Mes frères et sœurs, lorsqu'on se repent, si nous avons fait tort à quelqu'un, nous nous repentons devant Dieu, mais nous avons besoin aussi de nous repentir avec la personne et de restaurer notre relation. Si nous devons quelque chose à quelqu'un, nous devons rendre ce que nous devons. Ça, ce sont les fruits dignes de la repentance. C'était une grâce de pouvoir entendre la parole de Dieu amenée par le pasteur Marc Labonté dans cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité. Je vous rappelle que nous avons notre chaîne YouTube CTMI à laquelle vous pouvez vous abonner et partager à tous ceux que vous connaissez. Et si vous avez des questions, des commentaires, des témoignages, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée
à l'écran. Voilà, je vous dis au revoir et on se revoit très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.